C'est enlever les petites traces de vernis qui ont dépassé du manche. Là on passe de la laine d'acier pour nettoyer le reste. Maintenant, je vais mettre le produit pour graisser la touche. Voilà. Donc, alors ça va nourrir le bois et en plus ça va rehausser la teinte naturelle du bois. Alors la mécanique, moi, peut-être un peu maniaque, mais j'ai l'habitude de leur mettre un peu de bougie. Si des fois il y avait des frottements, il n'y en a pas, mais bon. Je mets un peu de bougie, ce qui permet de les rentrer dans leur logement, et quand les cordes vont tirer dessus, eh ben, ça ne va pas frotter, du moins ça va frotter, mais beaucoup plus grassement. Oui, et maintenant les vis avec un petit avant-trou pour permettre à la vis de rentrer. Alors, il faut visser à fond, mais il ne faut pas serrer comme un malade. Ces vis ayant une tête cruciforme, le moindre coup de tournevis en trop et la tête est écrasée et on ne peut plus démonter ni. Et là, évidemment, avec les mécaniques, la guitare prend toute sa valeur puisqu'on commence à l'habiller et ça devient un instrument. Là, je peux déjà sécher un peu ce que j'ai fait. Voilà, donc le scié du chevalet, il faut qu'il s'adapte parfaitement dedans. Et puis moi, là, je ne dois pas avoir de marque. Voilà. Et puis je vais le polir avec des papiers. Il y a quelques années, c'était quasiment introuvable. De manière que ça ne reste pas abrupt. Et puis il y a une pente. C'est plus bas du côté des aigus et ça monte du côté des graves. Pour la technique de la main droite qui se joue comme ça. Et pas comme ça. Donc voilà. Et en plus, les basses ont un pouvoir vibratoire plus ample que les aigus, donc ça risque de frapper sur les frettes. Voilà, ça c'est prêt. Il n'y a plus qu'à s'occuper du scié du haut. Alors, il faut l'adapter parfaitement sur son logement. Alors moi j'ai une petite combine. Je prends un scié d'usine auquel je mets un peu de scotch double face avec un papier de verre. Je l'encastre dans la rainure et je frotte délicatement. Comme ça, ça me nettoie parfaitement ma rainure de démarcation. Et là, il épouse parfaitement le... Et maintenant, on va lui faire les échancrures. Et ça, l'idéal, c'est ce petit étau. Comme les rainures sont blanches, alors je leur remets un peu de graphite dedans, comme ça je les vois mieux. L'ivoire fossile de mammouth est extrêmement dense. On a vraiment... ça se travaille bien, mais c'est pas si évident que ça.
Donc ivoire fossile de mammouth, mais quand même 30 000 ans. Donc estimation approximative à 1000 ans près, puisqu'ils n'arrivent pas trop bien à le dater, mais 30 000 ans c'est l'âge légal du mammouth. Et ça c'est du mammouth qui vient de la région de Yakoutie en Sibérie. De mammouth de qualité, c'est 1800 € le kilo, quand vous en trouvez. Et après, je peux refaire un peu les marques, mais je préfère les faire déjà quand c'est plat plutôt que quand c'est pentu. Et comme j'ai les marques, ça va tout seul. Généralement, une lime sert pour 2 cordes. Une aiguë et une grave. Voilà. Alors moi, je fais pas comme tout le monde. Mes cordes, ces cordes-là ne se trouvent pas dans le commerce. C'est un maître cordier argentin qui me les fabrique. Un son optimum avec les cordes que j'installe, puisque elles ont été étudiées par rapport à mon travail et à mon son. La corde est installée, mais c'est pas pour ça que c'est accordé, puisqu'il y a encore un réglage en hauteur de faire du scié. Donc, ce qui est très important, c'est la tâche des cordes aiguës. Il faut leur faire plusieurs tours pour éviter qu'elles se desserrent au moment de l'accord, puisque quand la corde se dessert, quand elle repart dans ce sens-là, et elle donne un coup de fouet et elle fait une marque très profonde dans le bois de la guitare et du vernis. Alors pour l'instant, je les installe, mais je ne la fais pas chanter. J'attends le dernier moment. Elle a attendu 8 ans, elle peut attendre 10 minutes de plus. Celle-là, c'est plus de 8 ans puisqu'elle est de février 2002. Voilà, donc mais ça va être quelque chose. Et généralement, le plus impatient pour l'écouter, c'est toujours moi. Voilà. Donc on installe la corde de Ré. Corde de là. Alors la particularité de ces basses, de ces cordes graves, c'est que elles ont un filetage en argent. Et c'est pas de la corde d'usine, hein, donc déjà, donc le prix, si elle était vendue dans le commerce, est extrêmement dissuasif. Un jeu de cordes, c'est pour les plus chers 20 €. Là, on est aux alentours de 48 €. Donc ça calme.
Alors elle va être trop haute, mais on va faire exprès. Premier cri du bébé. J'accorde toujours plus bas au départ pour lui laisser le temps de s'acclimater, parce que là c'est une grande contrainte. Bien, là elle est montée, mais il faut faire tous les réglages du scié maintenant, puisque lui il est beaucoup trop haut. Voilà. Faire le petit serrage. Parce que maintenant il faudrait détendre les cordes, remettre les cordes, détendre les cordes, etc. Sans les enlever. Hein. Parce qu'il faut baisser un petit peu ici, elle est un peu trop haute, et légèrement ici, parce qu'elle n'est pas encore à sa cote normale. Mais là je vais la laisser pendant plusieurs jours travailler comme ça. Et après je reviendrai dessus pour faire la finition complète de la hauteur des cordes. Mais là elle est déjà prête. Qu'elle a une voix et donc elle a une longueur de son, elle a une projection, il manque évidemment tous les petits réglages, mais ça c'est un petit peu, ça se fait par la suite une fois qu'elle se sera un peu stabilisée, puisque maintenant on vient de lui mettre une traction de entre 45 et 48 kg sur le chevalet de traction, donc il faut lui laisser le temps de s'accoutumer à ses cordes. Déjà je l'adore.